BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on accueille Karl Toussaint du Vaste. Bonjour Karl. Bonjour messieurs. Cofondateur de Net Investissement, régulièrement avec nous pour évoquer ce baromètre des placements. Quelle est la thématique qui domine cette fois-ci? J'ai choisi, messieurs, parler aujourd'hui de SCPI parce que vous en parlez régulièrement sur votre plateau évidemment. C'est une classe d'actifs qui est très prisée des Français, mais qui aujourd'hui se frotte avec la perception qu'ont les Français de l'évolution du travail, du télétravail, de l'avenir de l'utilisation des mètres carrés de bureau et crée parfois quelques inquiétudes. On va le voir sur la manière dont les Français perçoivent ce secteur des SCPI. Alors comme d'habitude, on va travailler quatre thématiques, si je peux dire, au travers des SCPI. On va commencer par les mentions. Combien de mentions ont été faites au cours des 30 derniers jours? Là, j'ai vraiment concentré mon analyse sur les 30 derniers jours parce qu'on était un peu au cœur du cyclone. Donc c'était intéressant de voir comment ça avait évolué. Et donc on a beaucoup plus échangé, on a beaucoup plus cherché, on a beaucoup plus tapé et retweeté tout ce qui touche autour des SCPI. On a eu presque près de 3000 mentions sur les 30 derniers jours. C'est 25% de plus que la tendance habituelle. Avec un point qui est intéressant, c'est qu'historiquement, on parle beaucoup de SCPI en mars et en septembre-octobre. En mars, on n'en a pas du tout parlé. Il y avait un mot sur Internet, c'était soit coronavirus, soit Covid. Donc là, on n'a pas parlé. Et pour autant, sur cette période des 30 derniers jours, ça a été très actif. Donc finalement, les Français se renseignent et s'intéressent à la SCPI. 3 chiffres clés que je voudrais partager avec vous concernant les SCPI. Le premier, c'est le rappel de la collecte de l'année dernière. C'est plus de 7 milliards d'euros, 7,2 milliards, qui est une année record. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'amène au deuxième chiffre. Le rendement moyen des SCPI était en 2019 de 4,35. On a de la marge. C'est-à-dire qu'au-delà des inquiétudes, des craintes ou des perceptions que chacun peut avoir sur l'évolution du marché de l'immobilier tertiaire, eh bien, si on perdait, ce qu'on ne croit pas nous chez Net Investissement, si on perdait même 1%, on resterait quand même sur un rendement tout à fait honorable, puisqu'on serait à 3,5, 3,60 de rentabilité nette de frais, c'est tout à fait honorable. Donc on a de la marge. Troisième chiffre clé, 3 milliards d'euros, c'est la plus grosse capitalisation de SCPI. On est en train de parler de sociétés qui ont des tailles d'actifs très importantes. Le fameux adage anglais « too big to fail » est rassurant pour les porteurs de parts de SCPI et est rassurant pour celles et ceux qui envisagent d'investir dans la SCPI. Parce que quand vous investissez dans une machine qui pèse 3 milliards, dont l'actif est de l'immobilier, eh bien c'est résilient, on l'a vu, ça bouge assez peu finalement. Malgré tout, les Français, ils regardent aussi les SCPI depuis quelques mois, voire même quelques années, en les comparant systématiquement juste avec le rendement par rapport au fonds en euros, c'est ça? Alors c'est à mesure que le fonds en euros a baissé que la SCPI a retrouvé du lustre. Cédric, c'est tout à fait le cas, mais c'est un piège parce que c'est pas du tout la même classe d'actifs. Mais c'est exactement ça. Nous, on le voit chez Net Investissement avec l'érosion discontinue depuis 10 ans du rendement des fonds euros. Les Français ont cherché une alternative. On a une obligation de rappeler que c'est pas garanti en capital. On a une obligation de rappeler que ça n'est pas liquide au sens qu'un livret ou un fonds euro peut l'être. Il se trouve que depuis 10 ans, non seulement ça n'a pas perdu de valeur, mais ça a pris de la valeur. Donc finalement, le track record, l'historique de performance des SCPI, remplit toutes les cases pour apporter l'alternative au fonds euro qui rapporte péniblement 1% quand je vais avoir du 4,5 ou du 5%. Un spread moyen, c'est 4,6 sur les SCPI. Donc voilà pour les chiffres clés. Des chiffres clés qui sont intéressants et qui sont à mettre en parallèle avec la perception qu'ont les Français sur ce marché de la SCPI. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Comment ils le perçoivent? Depuis 30 jours, là, j'ai regardé les mots-clés qui étaient le plus tapés sur Internet dans l'univers des SCPI. Et ce qu'ils cherchent, les Français, c'est à se rassurer sur la solvabilité, la solidité des gestionnaires. Donc ce qui ressort, c'est les grosses maisons, Perial, Sofidy, Silogé, Primonial, les grosses sociétés de gestion qui sont historiquement connues pour avoir des mastodontes de taille de SCPI. Eh bien, les Français vont chercher davantage la société de gestion que le produit en SCPI en lui-même. Ce qui m'amène au 4e point, et là c'est très très intéressant, c'est le fameux sentiment. Vous savez, à chaque fois que je viens, je vous parle de la manière dont les Français perçoivent la SCPI. Ça bouge pas depuis un an, ça a toujours été entre 80 et 85%, très bon sentiment positif. Or, sur les 3 derniers mois, on est passé de 85% à 74%. Et sur les 30 derniers jours, on tombe à 53%. C'est-à-dire qu'on a quasiment atteint le 50-50 de confiance des SCPI. Je parle bien de perception, puisque aucun indicateur montre une baisse effective du rendement ou ne serait-ce de la part des parts. Mais la perception des Français, c'est « je suis plus mesuré, plus sceptique ». 53% seulement d'avis
positif, avec une tendance qui, en l'espace de 30 jours, a perdu 25 points. Et pourquoi Parce qu'on se dit, tiens, SCPI, c'est des murs de bureaux, c'est des murs de commerce, c'est tout ça qui a pesé? Exactement, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance en France à faire des généralités d'un secteur. La SCPI, c'est pas un secteur, il y a une multitude de micro-marchés immobiliers, alors avec des tailles d'actifs importantes, mais au sein de la SCPI, c'est comme l'immobilier, vous ne pouvez pas comparer l'immobilier à Lille et l'immobilier à Bordeaux, eh bien c'est la même chose dans la SCPI, vous allez avoir des SCPI qui non seulement vont être très résilientes, mais surtout qui sont en train d'épouser la transition du tertiaire. L'immobilier tertiaire est en transition, peut-être que les anciens bureaux de vieille conception centre de Paris vont peut-être devoir se réinventer ou peut-être vendre l'actif au profit d'habitation, une transformation que Anne Hidalgo cherche à faire aussi, c'est de récupérer du métrage de carré de bureau pour de l'habitation. Et ces bureaux qui sont occupés par des boîtes qui ont 10, 15, 20, 30 000 salariés, c'est pas demain la veille qu'ils arrêteront de payer leur loyer et qu'ils n'utiliseront plus de ce métrage carré. Mais entre la perception des Français et la réalité, ces fameux 2 mois où on a entendu parler d'une suspension des loyers a créé une angoisse. Ce qui m'amène au dernier point que je voulais partager avec vous, c'est le classement des produits tendance. Eh bien, sur les 30 derniers jours, la SCPI perd 20 points dans le classement. Donc il y a une baisse de 20% sur l'appétence et la perception qu'ont les Français par, à mon avis, la résonance de ce qu'on a entendu sur Internet et dans les médias de qu'est-ce qu'on fait de ces 2 mois de loyer. loyer. Fonctionné C'est-à-dire le thème qui... Non, depuis 30 jours, moins 15% sur l'assurance vie, moins 17% sur les fonds. Inquiétude générale. Pas de rescapé. Pas de rescapé sur ce dernier mois. Karl Toussaint Duvaste et Net Investissement. Merci beaucoup, Karl. Merci à vous, messieurs.